Mais salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, il nous reste plus que 2 cartons, 2 mangas à découvrir. Et c'était fou, encore une fois, une semaine folle, qui m'a amené sur la lecture de Dr. Slump. Dr. Slump, Ultimate Edition, donc d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball Z. C'était, en fait, après renseignement, son premier gros succès. Donc, effectivement, c'était avant Dragon Ball Z. J'ai un peu douté hier, mais c'était clairement le cas. On va suivre dans Dr. Slump. Senbei, c'est un scientifique qui est vraiment trop fort, tu vois. Vraiment, il arrive à créer des cyborgs, il arrive à... Tout ce qu'il imagine, il arrive à le faire. Faut vraiment imaginer le manga comme un truc hyper cartoon. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout réaliste. Le but, c'est juste de faire des sortes de sketchs. Un peu, moi j'ai ressenti un peu une vibe Looney Tunes, tu vois. C'est vraiment l'idée, c'est de dire, voilà, ça va pas te tracer une longue histoire, c'est juste des petites vannes comme ça. Donc le professeur Senbei, au début, il va réussir enfin à créer un androïde presque parfait d'une petite fille qu'il va appeler Harale. Ok. Ça, c'est le plot de base, et en vrai, c'est tout ce que vraiment tu devrais savoir pour savoir de quoi ça parle Dr. Slump. Et grosso modo, on va suivre l'histoire d'Harale qui découvre un peu le monde, qui se pose des questions qui sont normalement déjà répondues à cet âge-là, mais tu as des questions du genre pourquoi est-ce que moi j'ai pas d'appareil génital féminin? C'est pas dit comme ça, etc., etc. On est sur un humour hyper cartoon, hyper absurde, hyper méta aussi. Il y a plein de vannes super méta. Tu vois, quand elle s'apprête à dire un gros mot, il va censurer la bulle, tu vois, il va mettre ses mains sur la bulle en disant «Oh, on peut pas dire ça dans ce manga», etc. Ou alors, quand il y a une personne qui va dire «Mais pourquoi elle a pas de narine à râler?» Sous-entendant c'est un mauvais androïde et il y a des défauts. Il va dire «Mais toi non plus, t'en as pas, on est dans un manga, on dessine pas les narines», etc. C'est hyper méta. Maintenant, mon avis. Je sais pas où me situer et j'ai un peu besoin de vous en vrai parce que j'ai bien aimé l'humour. Je trouve que c'est assez frais. Le côté méta, par exemple, j'en ai pas lu tant que ça dans du manga. Le côté cartoon, dans le sens avec des petits épisodes et tout, c'est assez frais, c'est assez sympa, tu vois. Mais on est dans les années 80, et dans les années 80, il y a des choses qu'on pouvait dire qu'on peut plus dire en 2025. Il y a beaucoup, beaucoup de sexualisation de Harale, qui est un robot certes, mais qui est représenté par une jeune fille. Et je peux pas cautionner en fait, genre vraiment. En fait, il y a des vannes qui me faisaient rire, et dès qu'on arrivait là-dessus, je me disais, waouh, non, waouh, c'est pas possible, quoi, vraiment. Et c'est sans parler, genre, des vannes sur le consentement, des vannes sur plein de trucs comme ça. Encore une fois, dans les années 80, ça rend pas le truc. Dans les années 80, ça choquait personne, parce que c'était pas, malheureusement pas un sujet. En 2025, moi, je suis un gars de 29 ans en 2025. Et je dis ça en 2025. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous arrivez à genre écarter ça, écarter le fait qu'on soit en 2025 et vous replonger dans le contexte de l'époque? C'était déjà un débat sur Vampirella, quand on a fait la première semaine sur les comics, en me disant, mais gars, ça date et tout, faut que tu arrives à te mettre dans le mood de l'époque et tout. Et je disais, mais non, moi je lis ça en 2025, et c'est pas parce qu'un truc est culte depuis des dizaines d'années qu'on peut pas le regarder avec un regard 2025. Moi, c'est mon truc, c'est mon problème, c'est que je peux pas recommander Dr. Slump parce que je le critique avec mon regard de mec de 2025. Et si vous avez assez de recul et si vous arrivez à faire ça, je pense que c'est une œuvre excellente. Vraiment, je le dis, je pense que c'est une œuvre excellente. Mais c'est le même problème que sur Dragon Ball, tu vois. Le personnage de Tortue Génial, comme il se comporte avec Bulma au début, c'est scandaleux aujourd'hui. C'est scandaleux. Il y a beaucoup d'ailleurs de Dragon Ball Z déjà dans Dr. Slump, que ce soit au niveau des designs, que ce soit au niveau de l'humour, que ce soit au niveau de plein de trucs en vrai. Mais, mais mon plaisir a été gâché par ça. Et en vrai, ça me donne un prétexte
pour le placer 7ème en fait. Parce que j'ai été trop dérangé par les défauts du truc, que moi je considère être des défauts, hein, vous avez la réponse à la question que je vous pose. Pour moi, c'est un défaut. J'étais tellement dérangé par ça que je peux pas le mettre devant une autre œuvre qui a pas ce défaut-là. Genre pour moi, c'est un trop gros défaut pour faire gagner des places. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai mon classement provisoire et tout que ça me sert de prétexte. Si je suis honnête avec moi-même, avant qu'il y ait ces premiers soucis-là, je trouvais ça assez frais, je trouvais ça assez cool. Et franchement, s'il n'y avait pas ce souci-là, je pense que ça aurait été vraiment dans le top 3. Mais, ouais, j'arrive pas à cautionner ça, genre mon esprit veut pas accepter ça. Ce qui fait que ça descend un petit peu. Voilà, mon avis sur Dr. Slump. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu à une certaine époque, si vous l'avez lu récemment. C'est quoi votre avis sur l'œuvre? Je suis hyper intrigué par ça, je vais faire vraiment gaffe aux commentaires. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur Dr. Slump. Encore une fois, je connaissais pas, j'ai jamais vu d'avis dessus. Je sais pas si c'est quelque chose qui est apprécié ou pas par la communauté manga et par la communauté BD en général. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur Dr. Slump. Hyper important pour moi. Et ça nous laisse avec deux cartons assez légers, hein. Je pense qu'on est sur des petits tomes. Soit on est enfin peut-être sur des œuvres un peu plus matures. Peut-être. Ou alors on retombe dans du shonen. Je sais pas. On prend celui-là, je sais pas. Lequel m'inspire le plus? Ça sent le coup de cœur. Voilà, ça sent le coup de cœur là-dedans. On rappelle, donc on a mis Dr. Slump en 7ème place. Il nous reste la 2e place, je crois, à trouver. Je crois. Et il nous reste genre la 6ème. Donc vraiment un coup de cœur et un truc nul. Pas nul. En tout cas qu'on n'aime pas. Attention, j'ai vu du blanc. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu que le bouquin était blanc, je crois. En fait, je sais pas pourquoi je m'amuse à vous faire ça, parce que les mangas, ils ont un format assez spécifique. Donc en vrai, je peux le prendre et j'aurai aucune idée de ce que c'est. Donc je peux bien vous le montrer. Voilà, 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 voilà. Normalement, il y a un moment ou un autre. vous avez vu le truc dans le bon sens. Saint Seiya. Waouh. Ah ouais, on est vraiment dans la team Captain Albator. Saint Seiya. Eh ben écoutez, je suis ravi. Pour le coup, je suis vraiment ravi. Parce que Saint Seiya, c'est une œuvre dont j'entends parler évidemment beaucoup. J'ai jamais vu un épisode de Saint Seiya, ni lu une page de Saint Seiya. Je connais ce truc des armures de Chevalier du Zodiaque. Parce que je crois que c'est ça, d'ailleurs, ça s'appelait Chevalier du Zodiaque. Donc j'ai beaucoup vu le truc. Et en fait, je me suis toujours dit que c'est un truc qui pourrait vraiment me plaire. C'est-à-dire que ça pourrait vraiment me plaire, le délire des Chevaliers du Zodiaque et tout. Ça pourrait être complètement ma came. Mais à chaque fois, je me disais, ouais, mais c'est trop daté pour aller regarder les épisodes. Et en même temps, c'est trop risqué d'aller sur le manga. Donc j'étais vraiment... En vrai, je suis hyper curieux. Potentiellement, ça peut être le coup de cœur. Et ça peut être la série que je vais continuer après ça. Même s'il y a déjà autre chose. Ouais, bah, il y a déjà Full Metal, évidemment. Mais Saint Seiya, je pense que c'est le juste milieu entre un truc daté et un truc qui peut me plaire. Je sais en plus que c'est sorti en BD, etc. J'ai vu pas mal d'interviews de l'auteur de la BD qui sort actuellement. Peut-être c'est un manga, je crois que c'est une BD. Donc en vrai, je suis juste trop curieux parce qu'il y a encore de l'actualité, parce qu'il y a une fanbase de fou. J'ai trop envie de faire partie de ce wagon de la hype, tu vois. Saint Seiya Final Edition de Masami Kurumada. Je vous ai dit tout ce que je savais sur le manga. J'en sais pas plus, si ce n'est que c'est de la génération de mes parents. Et que ça me fait plaisir de découvrir un truc de leur génération. Je vais lire ça. Je vous en parle évidemment juste après. La hype est très haute. J'espère pas être déçu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. T'as intérêt à te porter bien. Et ciao, ciao.